Allez, on parle de transition environnementale à présent, toujours sur Numéum TV, ici à Station F, le Business Day, dans le cadre de ce sommet dédié à l'IA, Paris, la France, capitale de la révolution intelligence artificielle pendant encore quelques heures. Nos prochains invités, j'accueille le cofondateur et directeur technique de Sweep, Yannick Chaz. Yannick, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Bienvenue et bienvenue à Gabriel de Malray, en charge de la stratégie et du développement durable au sein du géant Schneider Electric pour la partie France, c'est ça, hein, Gabriel? C'est ça. Merci d'être là. Bienvenue, leader. Bon, Schneider, s'il faut-il encore vous représenter, donc leader sur la gestion de l'énergie et des automatismes industriels, du produit, du logiciel, des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, 4 marchés, dont les data centers. On en parlait juste avant avec OVH Cloud, hein, évidemment, c'est crucial en IA. Quand vous, Yannick, vous êtes effectivement le cofondateur avec Rachel, que j'ai eu la chance de croiser aussi dans une autre vie, et sur mon podcast T45, donc de Sweep, Scale Up, une plateforme en ligne de gestion des data, les data carbone et ESG pour environnement sociétal, gouvernance. Vous aidez donc les entreprises, les acteurs financiers à comptabiliser, à gérer et à reporter ces fameux indicateurs d'impact. Yannick, je peux peut-être démarrer avec vous. On est encore en début 2025, donc on peut presque regarder encore dans le rétroviseur 2024. Je sais que ça a été une très bonne année pour Sweep, plein de nouveaux clients. On parlait aussi tout à l'heure avec Numéum d'International, où vous accélérez sur le marché roi, en l'occurrence sur les US. Exactement, une année chargée, avec plein de nouveaux clients en France, en Europe et un développement à l'international, en particulier aux États-Unis. Au niveau de la technologie, une intégration de la technologie IA suite au rachat de l'année précédente d'une société d'IA, Conséquence, basée à Londres. Ouais. Donc, beaucoup de développement logiciel, beaucoup de nouveaux clients, beaucoup de nouvelles personnes aussi, puisqu'on est passé jusqu'à 170 personnes aujourd'hui dans la société. Pas mal. Donc oui, une belle année. Des millions d'ARR, enfin voilà quoi, c'est bien lancé. Bon, avant d'intervenir avec Schneider, quand même, l'ESG, d'ailleurs c'est votre secteur à tous les deux, bon, c'est pas mort, ça bouge encore, mais c'est vrai que la vague là, qui nous vient des États-Unis fait mal à votre secteur. Est-ce que vous allez faire le dos rond ou au contraire c'est en fait une opportunité parce qu'il y a encore une grande partie du marché et pas seulement en France et en Europe qui reste convaincu, de toute façon on n'a pas le choix, on a ce 1,5 degré de réchauffement de la planète et toutes les conséquences que ça a, donc notamment le privé, les acteurs que vous êtes et vos clients se retroussent les manches et notamment grâce à l'IA aussi veulent avoir moins d'impact. Vous savez, il y a l'agenda politique d'un côté et puis il y a la réalité et surtout le sens de l'histoire de l'autre côté. Et les entreprises, elles voient dans les problématiques ESG, carbone, à la fois des risques pour leur business, à la fois des opportunités pour leur business et surtout de la création de valeur. C'est-à-dire ce que nous on observe, c'est qu'elles ont bien compris, y compris sur les marchés américains, que l'ESG est une opportunité. Et donc il y a clairement une tendance, même s'il y a des discussions politiques qui vont et viennent, une tendance au niveau des entreprises pour exploiter cette opportunité, cette création de valeur, parce que c'est nécessaire pour leur survie en fait. Sur le long terme, ces entreprises, pour survivre, doivent s'adapter, doivent gérer tout ce qui touche à l'extra-financier au même titre que ce qu'elles gèrent leur impact financier. Voilà. Schneider, vous aussi, vous restez convaincu hein, et vous profitez aussi de cette vague IA. On parle souvent de vous, on a parlé de certains encore, on parlait de vous pour le plan Stargate à plusieurs centaines de milliards, 500 milliards oui, de mémoire, parce que voilà, vous avez un rôle majeur dans le refroidissement des data centers. Oui, tout à fait. Pour nous, le data center, c'est à la fois un marché. Vous l'avez cité, c'est en 2023, donc on fait 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le data center, c'est 21% de notre chiffre d'affaires. Donc, un marché sur lequel on apporte des solutions de distribution électrique, de gestion de l'énergie qui contribuent à la performance énergétique et un enjeu clé pour ce secteur. Il y a un fort enjeu d'acceptabilité. On accompagne, donc comme je dis, la performance énergétique, la décarbonation des acteurs du data center. Et puis ensuite, l'IA pour nous, c'est aussi une opportunité pour développer des cas d'usage, pour améliorer la performance. Un exemple pour nous, un cas d'usage là, que vous développez, qui est boosté grâce à l'IA? On en a pas mal. Moi, je voulais parler d'un cas qui est intéressant parce que, à la fois,
il a prouvé des résultats et il a été aussi l'occasion pour nous de tester une méthode qui vise à s'assurer qu'on a un impact net positif au global d'un point de vue carbone sur la mise en œuvre de ces solutions d'IA. Et c'est important, en fait, là où on pose des questions sur les demandes énergétiques, des puissances de calcul. Donc on a déployé cette méthode sur un cas d'usage qui est le suivant, d'utilisation de l'intelligence artificielle dans des systèmes de CVC, donc climatisation, ventilation, chauffage. Le principe, c'est d'utiliser à la fois du deep learning pour identifier des paramètres impactants sur le confort et le fonctionnement du système de CVC, et des modèles de contrôle apprenants qui vont permettre de contrôler de façon autonome les paramètres. Donc en gros, on passe d'un système où on a des scénarios d'usage de la clim et de la ventilation qui sont réglés, prédéfinis par des opérateurs, à un système qui, grâce à l'IA, va s'optimiser tout seul en utilisant des données externes, météo, des données d'occupation, et qui va pouvoir le faire de façon autonome et un pas de temps de 15 minutes. Et donc, in fine, on constate des résultats assez massifs et on a voulu le faire proprement. Donc, on a regardé sur 4 ans, sur 120 bâtiments à Stockholm. On a moins 3,2% sur le chauffage urbain en termes de consommation énergétique, moins 9% sur la consommation d'électricité. Énorme. Donc c'est significatif. C'est pas rien, clairement. Et ça montre qu'on arrive à trouver des cas d'usage positifs. Yannick, dans votre domaine, je pense notamment à la CSRD, j'ai oublié ce que veut dire l'acronyme, mais bon, on est sur le reporting, on va dire, des émissions et jusqu'au scope 3, donc des émissions de ces sous-traitants. Il se dit que ça va être assoupli. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous, ou vous dites est-ce qu'on ne fait pas une erreur là en Europe? On était en pointe, ou peu importe pour vous, puisque de toute façon le reporting sera toujours obligatoire, mais peut-être un peu moins sévère, un peu moins dans le détail, on va dire. Alors, je pense que la CSRD est une réglementation extrêmement intelligente. Alors certes, elle peut être assouplie, elle peut être simplifiée, on va dire, mais il faut conserver à minima les principes fondamentaux qui sont les sous-jacents, notamment l'extraterritorialité de la CSRD, c'est-à-dire que ça va s'appliquer aux entreprises qui font du business en Europe, mais qui ne sont pas situées en Europe. Ça, a priori, on n'y touche pas. Et normalement, on ne devrait pas le toucher après à voir ce qui va se passer. Et le deuxième sujet étant la transparence de l'information. Encore une fois, au même titre que l'audit financier, l'audit extra-financier et la transparence de l'information sur la durabilité est clé pour rendre l'information, encore une fois, transparente et comparable entre les entreprises et pour identifier les entreprises qui vont dans le bon sens, encore une fois, le sens de l'histoire. Chez Sweep, il y a une assistante. Je dis assistante parce qu'elle s'appelle Sweepy. Mais je ne sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs. Il est neutre. Elle est neutre, super. Non genré. Racontez-nous alors comment ça marche, Sweepy. Moi je suis dans le B2B, je suis entrepreneur, etc. Comment elle m'aide au quotidien? Justement, dans le cadre de la CSRD en particulier, un certain nombre d'indicateurs nécessitent d'informer sur des informations qualitatives. Et donc Sweepy va vous accompagner. Encore une fois, il ne va pas vous remplacer, il va vous accompagner, recommander le type de réponse que vous pourriez apporter aux indicateurs qui sont nécessaires à la CSRD. Donc l'objectif n'est pas, encore une fois, de faire tout le travail pour vous, mais plutôt de vous accompagner en fonction des données qui sont disponibles dans la plateforme et des données que vous lui fournissez. Préparer la data. Je vous donne mes données brutes et lui, il me rend quelque chose de digeste pour remplir les cases. Exactement. Imaginons que vous ayez déjà un long rapport de plan de transition. La CSRD, par exemple, demande quels sont les plans de transition sous forme d'une seule question. Sweepy va vous accompagner pour faire un résumé de ces plans de transition. Donc l'objectif, c'est de rendre efficace le reporting réglementaire grâce à l'IA directement dans l'outil à partir des données disponibles dans la plateforme. Vous, chez Schneider, Gabriel, comment cette IA, elle s'imbrique là, dans tous vos produits, vos services? C'est pour un groupe qui a, je sais pas, 150 ans là. Oui, alors en fait, on a plein de cas d'usage différents. Certains qui sont analogues à ce que peut faire un Sweepy, mais nous, plutôt, ça va être pour accompagner des opérateurs sur des machines complexes avec des manuels techniques très touffus, à simplifier l'interaction avec ces systèmes. Et puis après, on en a d'autres
J'ai parlé donc C'est-à-dire, on me le résume en 10 points. En fait, l'intelligence artificielle permet d'analyser les causes d'un problème et de proposer des solutions. Okay. Et donc de rendre le travail de l'opérateur beaucoup plus simple et rapide. Ça marche. Ensuite, on a des cas d'usage, par exemple sur des microgrids, des micro-réseaux, ouais. où l'intelligence artificielle va pouvoir s'appuyer sur les données du réseau à la fois pour optimiser les consommations énergétiques électriques en période de pic, et donc permettre au microgrid de pouvoir soulager le réseau, et puis aussi maximiser les consommations d'énergie décarbonée avec, encore une fois, des signaux du réseau ou des prédictions sur la production des sources d'énergie renouvelables. On a aussi d'autres cas, plutôt du côté maintenant efficacité opérationnelle, qu'on a déjà mis en place dans nos usines, où on va pouvoir faire de la maintenance prédictive. Là, on a un process où on a pu vraiment prédire de façon précise les taux de sodium, qui nous a permis de réduire énormément les opérations de maintenance, la non-qualité et donc performance énergétique accrue, réduction des déchets. Donc on a plein de cas d'usage qu'on teste et on s'est organisé d'ailleurs en interne avec un AI Hub qui teste à la fois des cas d'usage business sur des solutions comme je dis et puis des cas d'usage aussi d'efficacité opérationnelle pour les collaborateurs. Gabriel Demalray, Schneider Electric, Yannick Chaz, Sweep, on était ravis de vous avoir avec nous pour cet après-midi ici donc à Station F. 2 champions, une scale-up et un industriel, tous les deux main dans la main, j'ai envie de dire, pour l'IA, une IA boostée aussi pour vos clients dans l'industrie et au service de cette transition environnementale. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, courte pause. Dans un instant, on se retrouve pour l'ultime talk de cet après-midi avec BPI. Son directeur de la communication sera avec nous tout de suite.